Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ce premier jour de la semaine pascale. Merci parce que tu es au rendez-vous ce soir, ce premier jour. Je viens me soumettre à toi. Je suis conscient, sans toi, je suis rien. Sans toi, je ne vaux rien et je ne peux rien. Raison pour laquelle j'ai besoin de toi. La Bible me dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Merci, Saint-Esprit, de souffler en moi afin que je parle de la part de Dieu. Merci. Bénis ce moment. Amen. Togolfi. Gloire à Dieu. Nous allons passer de bons moments. J'ai mis un peu du temps parce que le message que j'avais préparé, quand je suis arrivé dans le bureau, Dieu a changé. Il m'a dit, on saigne, on pose un fondement. Raison pour laquelle j'ai dit, mettez-moi là, cette table-là, je vais m'asseoir. Il veut que je pose un fondement sur la Pâque. Qu'on puisse comprendre ce que c'est la Pâque. Et après, les jours qui vont venir, je ne sais pas comment on va décoller ici. Gloire à Dieu. Le thème de ce mini-marathon qui est la semaine pascale s'intitule « Ainsi par l'Éternel, laisse aller mon peuple. » Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans Exode chapitre 8, le verset 16. Exode chapitre 8, le verset 16. Je vais lire au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Si ton amen ne me convainc pas, je vais continuer à dire je lis au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Mais je dis je lis au nom du Seigneur. Là, je suis convaincu. Gloire à Dieu. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin. Présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Que le Seigneur bénisse sa parole. Dans ce passage, c'est Dieu qui donne une parole prophétique à Moïse concernant Pharaon. C'est une prophétie accompagnée d'un ordre. Alléluia. Une prophétie accompagnée d'un ordre divin. Nous connaissons tous l'histoire des enfants d'Israël. C'est le peuple de Dieu, un peuple qui a l'approbation de Dieu, un peuple où Dieu lui-même s'est autoprogrammé leur père, leur roi. Mais ce peuple va se retrouver en captivité pendant 430 ans. J'ai essayé un peu de chercher à savoir pourquoi ce peuple se retrouvait en captivité. Et je me rends compte que c'était même la volonté de Dieu lui-même. Alléluia. Donc souvent,
Il y a certaines situations, certaines circonstances dans nos vies qui sont comme une captivité, comme une prison. Tout de suite, on voit le diable. N'est-ce pas? Tout de suite, on voit le diable, on voit les sorciers. Mais en réalité, lorsqu'on est chrétien, comme ce peuple qui avait l'approbation de Dieu, rien ne pourrait les arriver si Dieu lui-même n'avait initié cela. Alléluia. Donc j'aimerais dire à quelqu'un qui est chrétien, chrétienne, il y a certaines situations qui t'arrivent. C'est Dieu qui est l'auteur. Et pourquoi Dieu peut être l'auteur d'une captivité? Parce que tout ce qu'il fait est bon. Alléluia. Nous allons découvrir tous ensemble pourquoi Dieu a emmené ce peuple en captivité et pourquoi enfin Dieu va décider de le faire sortir. Vous savez, la Bible dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dans le bon, il y a certaines circonstances qui apparaissent négatives à notre faveur. Il y a certaines situations qui apparaissent compliquées pour nous, mais pour Dieu c'est bon. Il y a aussi certaines circonstances qui apparaissent agréables pour nous, pour Dieu c'est bon. Alléluia. Et ce peuple se retrouve en captivité pendant 400 ans. Pour essayer un peu de nous aider à comprendre, c'est Joseph qui se retrouve en Égypte. N'est-ce pas? Joseph se retrouve en Égypte. Il a été vendu en Égypte. Et c'est Joseph va aider le roi Pharaon pour avoir une solution pendant la période des famines. Et c'est comme ça que ce Joseph va devenir le premier ministre en Égypte. Vous voyez d'où est venue la captivité. Et à un moment donné, les parents de Joseph, c'est-à-dire Jacob et ses frères, ils se sont retrouvés en Égypte pour vivre avec Joseph. Et c'est comme ça que ce peuple va commencer à se multiplier. Ce peuple va commencer à se multiplier. Mais avec le premier pharaon, ils avaient la faveur. Mais il y eut deuxième pharaon appelé Ramsès. Lui, il ne supportait pas voir ce peuple commencer à se multiplier en Égypte. Il décide de faire d'eux ses esclaves. Alléluia. Mais quand on voit bien l'histoire, c'est Dieu qui amène Joseph en Égypte. Dieu l'amène en Égypte, mais dans le plan, le peuple doit vivre en esclavage. Tout ce que Dieu a fait est bon. Et après 400 ans, Dieu enfin décide, 430 ans, Dieu enfin décide de faire sortir ce peuple de l'esclavage. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il donne une prophétie par la personne de Moïse. Il dit, va dire à Pharaon, va lui dire. Il dit d'abord à Moïse, lève-toi de bon matin, présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Il y avait un fleuve de Nil où Pharaon avait l'habitude d'aller se ressourcer parce que là-bas aussi se trouvait son pouvoir. Pharaon avait deux totems, le serpent et le crocodile. Et Dieu dit à Moïse, donne-lui cet ordre. Laisse aller mon peuple. Alléluia. Ainsi dit l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Je suis en train de comprendre ici, quand Dieu veut nous faire sortir d'une captivité, d'une maladie, d'une situation quelconque, c'est dans le but de le servir. Il dit, laisse aller mon peuple, afin qu'il puisse me servir. Mais Dieu va dire à Moïse, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Il ne va pas vous laisser
partir facilement. Et à cela, moi je vais accomplir le but auquel je vous ai emmené en captivité. Gloire à Dieu. Et c'est comme cela que Pharaon va endurcir son cœur. Pharaon va refuser de laisser aller ce peuple. En passant, je vais dire ceci. Moïse représente toi et moi. Alléluia. Pharaon représente le serviteur du diable, c'est-à-dire le diable lui-même, les sorciers, les agents démoniaques, les francs-maçons, toutes ces personnes qui ne veulent pas que tu puisses rentrer dans ta bénédiction. Le peuple ici représente l'Église. Le peuple représente ta famille. Le peuple représente ton pays. Donc j'aimerais te dire ce soir, pendant ces 7 jours de jeûne et prière, Dieu fait de toi un Moïse. Alléluia. Tu seras un prophète pour Dieu. Dieu va te parler et toi tu vas donner des ordres. Tu vas libérer la pensée de Dieu. Et lorsque Moïse parla à Pharaon, la Bible dit Pharaon va endurcir son cœur. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va affliger Pharaon et toute l'Égypte des 10 plaies. 10. Je vais essayer de citer ces 10 plaies parce que je veux vraiment vous mettre dans l'histoire pour que vous compreniez pourquoi on parle de la Pâque. Je pouvais venir en fait le show et sans avoir un fondement sur quoi la Pâque. Le premier plaie, notez seulement le verset biblique. Vous pouvez voir ça dans Exode 7, 17 à 21. Dieu va changer l'eau du fleuve en sang. Il change l'eau du fleuve en sang. Qu'est-ce que les serviteurs de Pharaon, les Égyptiens vont faire? Parce que c'est le fleuve qui les abritait. C'est le fleuve qui permettait qu'ils puissent avoir de l'eau pour boire, pour se laver, pour cuisiner. Et tout le fleuve était rempli, transformé en sang. Ils vont décider d'aller creuser d'autres puits. Mais lorsqu'ils creusent de puits, il y avait toujours le sang. C'était ce premier plaie que Dieu va affliger Pharaon et l'Égypte. Pharaon va faire venir Moïse pour dire, écoute, implore ton Dieu. Maintenant, je décide de laisser aller le peuple pour servir son Dieu. Moïse implore Dieu, Dieu enlève ce premier plaie. Pharaon va encore endurcir son cœur. Dieu va affliger encore deuxième plaie. Il frappe le pays de grenouilles. Exode 7, 27 à 29. Tout le pays était envahi de grenouilles. C'est-à-dire quand tu es dans ta chambre, il y a des grenouilles. Au salon, il y a des grenouilles. Dans l'armoire, là où il y a tes habits, il y a des grenouilles. Dans tes tissages, il y a des grenouilles. Tu as préparé la nourriture, quand tu viens, tu ouvres la marmite, il y a des grenouilles. Tout le pays est rempli de grenouilles. Il y a des gens qui ne supportent pas des grenouilles, vous savez. Quand Pharaon a vu ça, il dit non. Faites venir Moïse. Il dit, Moïse, écoute, implore ton Dieu qu'il enlève ces grenouilles-là. Je vais libérer le peuple. Je vais laisser le peuple. Moïse prie. Dieu enlève les grenouilles. Pharaon endurcit encore son cœur. Troisième plaie. Dieu envoie les poux dans tous les pays. Exode 8, verset 12. Les poux. Vous savez, souvent on parle des poux, les femmes qui ont des poux sur la tête. Mais, à l'époque, mais de nos jours aussi, il y a des femmes qui ont des poux. Il y a aussi des hommes, pas seulement des femmes. Il y en a. Récemment, quand l'autre allait se faire coiffer au salon La Zoé,
Vous avez attrapé les poux? Il y en a. Et il y avait des poux dans tout le pays. C'est-à-dire, homme, tu as des poux. Les animaux, des poux. Dans ta chambre, ton lit, tes vêtements, remplis de poux. Et vous savez que les poux sont là pour sucer le sang. Ils vont t'enranger, sucer le sang. Et quand Pharaon a vu ça, il dit non, faites venir Moïse, qu'il implore son Dieu. Moïse vient, il implore Dieu, Dieu enlève, écarte les poux. Pharaon endurcit encore son cœur. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Le 4e plaie, Dieu envoie les mouches venimeuses, les mouches. Exode 8, 17. Il envoie des mouches. Vous savez, quand tu es dans un resto et que tu veux manger, tu es en couple et qu'il y a beaucoup de mouches, tu n'es pas à l'aise. Parfois on allume les bougies, mais il y a des mouches qui défient la loi des bougies. Il y avait des mouches dans tout le pays. Imagine un peu à la présidence. Là où Pharaon habitait, il y avait des mouches. Quand il reçoit des invités, les invités sont remplis de mouches. La nourriture remplie de mouches. Pharaon dit, écoute, le Dieu des Hébreux là est tellement puissant, faites venir Moïse. Il n'a qu'à implorer son Dieu. Pour que ce Dieu-là puisse nous épargner de ces mouches. Moïse va prier et Dieu va écarter les mouches. Mais Pharaon va encore endurcir son cœur. 5e plaie. Dieu frappe les troupeaux, les chevaux, les ânesses, les chameaux, les bœufs et les brebis. Il y eut une grande mortalité dans tous les pays. On peut voir ça dans Exode 9, 3 à 6. Gloire à Dieu. Dieu va détruire tous les troupeaux. Il n'y avait plus de chevaux, il n'y avait plus des ânesses. Il va frapper l'Égypte de ce 5e plaie. Et quand Pharaon a vu cela, il envoie ses serviteurs pour supplier Moïse, afin que Dieu puisse apaiser sa colère sur l'Égypte. Moïse prie et Dieu va apaiser sa colère sur l'Égypte. Et jusqu'ici, c'est Dieu qui était l'acteur. C'est Dieu qui était au contrôle de tout. Les réactions de Pharaon, c'était initié par Dieu. Écoutez, j'aimerais te dire ceci. Et parfois, les sorciers qui veulent à nos vies, lorsqu'ils ont une même mise sur nous, parfois ils croient qu'ils sont les tout-puissants. Mais en réalité, ils ne peuvent pas nous toucher si Dieu lui-même ne permet pas. Pharaon se croyait fort. Alors Dieu avait un plan. J'aimerais te dire, s'il y a un sorcier qui a touché un domaine de ta vie, Dieu a un plan. Nous allons découvrir ce plan. Alléluia. Gloire à Dieu. 6e plaie. Dieu les frappe des ulcères. En commençant par le roi, son gouvernement, ses femmes. Tous les pays étaient frappés des ulcères. Exode 9, verset 8. Tout le pays est frappé des ulcères. Pharaon va encore faire venir Moïse. Moïse était patient, hein? Parce que si c'était moi, j'avais dit je ne viens plus. Tu ne respectes pas Dieu, tu ne respectes pas loin de Dieu. Je ne viens plus. Que Dieu nous aide, hein? Les allers-retours, Moïse venait et repartait, revenait et repartait.
Moïse implore Dieu et Dieu ôte les ulcères du pays. Pharaon endurcit encore son cœur. Quand Dieu veut te faire, quand Dieu veut te briser, quand Dieu veut t'amener à comprendre sa puissance, il peut utiliser les gens autour de toi en endurcissant leur cœur. Yako. Septième plaie, Dieu fait tomber la pluie de grêle et le feu dans tout le pays. Exode 9, 22. Une pluie de grêle et de feu dans tout le pays. Les champs étaient consumés. Les vignes consumées. Et ces pluies de grêle ne faisaient que progresser dans le pays. Pharaon a eu peur. Il va faire venir Moïse. Moïse va encore implorer Dieu. Dieu va arrêter la pluie de grêle. Pharaon endurcit encore son cœur. Huitième plaie. Dieu frappe l'Égypte de souterraines. Dans toute l'étendue du pays de l'Égypte, il va frapper des souterraines. Exode 10, 4 à 6. Il frappe tout le pays de souterraines. Imagine un peu, tu es sous ton lit, tu te réveilles, tu as des souterraines sous ton corps. D'autres, ça rentre dans les narines. Des souterraines dans les oreilles. Les souterraines dans tes habits. Quand ça rentre dans les habits, ça rentre partout. Ça rentre, ça va. Parce que ça va circuler dans tout ton corps. Bon, imagine. Quand Pharaon a vu ça, il dit, pardon, je ne veux pas de souterrain sur le corps de ma femme. Appelle-moi Moïse. Moïse vient, il implore Dieu. Dieu va écarter des souterrains. Pharaon endurcit encore son cœur. Et nous avons le 9e plaie. Dieu frappe l'Égypte, les ténèbres sur tout le pays de l'Égypte pendant 3 jours. Mais ce qui était formidable, là où habitaient les enfants d'Israël à Goshen, il y avait la lumière. C'est-à-dire que le ténèbre, cette plaie-là, si tu allumes les lampes, ça ne s'allume pas. Il y a le ténèbre. Mais là où il y avait les enfants d'Israël, il y avait la lumière. Pendant 3 jours, personne ne pouvait bouger. C'est-à-dire que ta femme est en face de toi, mais tu ne le vois pas. Le bébé pleure, tu vas chercher le bébé, tu ne sais pas là où il se trouve. Pharaon dit vraiment, Moïse, s'il te plaît. Moïse va supplier Dieu. Et c'est comme cela que Dieu va ôter le ténèbre. Exode 10, verset 23. Et enfin, nous allons découvrir le 10e plaie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le 10e plaie, Dieu frappe des morts tous les premiers-nés d'Égypte. En commençant par le premier-né de Pharaon, les premiers-nés des animaux, les premiers-nés de chaque membre de son gouvernement. Tous les premiers-nés devaient être frappés. Et quand Pharaon a vu ça, finalement il va décider de laisser, pas laisser mais les chasser. Il va décider de les chasser de l'Égypte. Et c'est là où Dieu va instituer la Pâque. Vous comprenez? Alléluia. Prenez Exode 11. Exode 11. Est-ce que François, tu es là? Ok. Prends le micro, frère. Bien-aimé.
Exode 11, lisons le verset 1 au verset 7. Vas-y frère. 1 à 7. Exode 11, 1 à 7, je lis au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel les fit trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu, et qu'il n'y en aura plus de semblables. Verset 7. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Amen. Gloire à Dieu. Le verset 3 m'intéresse. Dieu dit, parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. Pendant 430 ans, ce peuple travaillait sans recevoir au retour un salaire. Ce peuple travaillait pour l'Égypte et pour Pharaon. Mais quand Dieu décide de le faire sortir, Dieu dit, demande au peuple, il donne un ordre, dit au peuple de demander. De demander aux voisins et aux voisines de l'argent et de l'or. En réalité, lorsque tu es esclave, on te chasse, tu n'as pas le droit, même le courage d'aller demander l'argent à la personne qui t'a tenu captif. Mais j'aimerais te dire ceci. Pendant ces 7 jours de jeûne et prière, s'il y a un démon, s'il y a un sorcier, s'il y a un esprit quelconque qui a tenu tes études, ton travail, ta santé, etc. en captivité, Dieu donne l'ordre de te laisser partir. Non seulement de te laisser partir, et Dieu donne l'ordre, l'argent qu'il a contrôlé, ton succès qu'il a contrôlé, ta victoire qu'il a contrôlée, il va te le restituer. Oh, j'aime Dieu. Souvent, quand on traverse de moments difficiles, on ne connaît pas la suite de l'histoire. Mais la Bible dit, il est le maître de temps et des circonstances. Pendant que les Israélites, les Égyptiens, autant pour moi, les malmenaient, les humiliaient, l'argent qui était dans leur compte, ce n'était pas pour eux. Leur or n'était pas pour eux. J'aimerais te dire, il y a quelqu'un qui a gardé de l'or et de l'argent. C'est pour toi. Et pendant ces 7 jours, ils vont nous laisser aller adorer Dieu. Venu vers les Égyptiens, il dit, donnez-nous l'argent. Donnez-nous l'argent. Si c'était moi, donnez notre argent. Parce qu'on a travaillé. Ils ont pris de l'or. Ils ont pris de l'argent.
Et c'est comme ça qu'ils vont commencer à se préparer à quitter l'Égypte. Maintenant, nous allons prendre le verset 12. Nous allons voir comment Dieu va instituer la Pâque. La Pâque est une institution. La première institution, c'est le mariage, n'est-ce pas? Mais la Pâque aussi est une institution. Au lieu de fêter Noël, qui n'existe nulle part dans la Bible, regardez des fêtes bibliques. C'est une institution. Noël, je ne sais pas c'est quelle institution. Non, ce n'est pas une institution. Jésus n'a jamais parlé de ça, ni Dieu. Alléluia. On va prendre Exode 12. Non, avant de lire Exode 12, nous nous sommes posé la question, pourquoi Dieu a emmené ce peuple en captivité, n'est-ce pas? Et pourquoi ce peuple qui avait l'approbation de Dieu se retrouve comme esclave? Nous allons découvrir à travers les 10 plaies, Dieu avait 3 objectifs à atteindre. Quand Dieu décide d'afficher 10 plaies aux Égyptiens, il avait 3 objectifs à atteindre. Et ces objectifs nous emmènent à comprendre pourquoi Dieu les avait emmenés en captivité. Pourquoi Dieu avait permis pendant 400 ans qu'ils soient esclaves. Le premier objectif, Dieu a frappé les Égyptiens des 10 plaies, c'est pour manifester sa puissance. Éclater les signes au milieu de l'Égypte. Montrer qu'il est au-dessus de tous les dieux égyptiens. Donc, si je peux reformuler la phrase, je dirais ceci. Dieu peut permettre que je me retrouve dans une situation quelconque qui apparaît comme une esclavage, qui apparaît comme l'échec. C'est pour un objectif. Lorsque Dieu va décider de me faire sortir là où l'ennemi me tenait captif, le premier objectif, il va manifester sa puissance. À qui? À Satan. Est-ce que quelqu'un peut permettre par rapport aux circonstances qu'il est en train de traverser que Dieu manifeste sa puissance? Il a dit, la maladie de Lazare n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. À cette époque, l'Égypte était comme les États-Unis de nos jours. Spirituellement, ils étaient puissants. Ils avaient plusieurs dieux. Militairement, économiquement, ils étaient puissants. Donc, toutes les nations les prêtaient allégeance. Et Dieu voulait montrer aux Égyptiens qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Le Dieu Elohim. Celui qui a créé les cieux et la terre. Mais comment leur montrer cela? Il permet que son peuple soit en esclavage. Et que le jour qu'il va décider de le faire sortir, pour qu'il puisse savoir qu'il est le tout-puissant. Et je suis venu te dire ce soir, ta situation va éclater la puissance de Dieu. Les circonstances que tu traverses va permettre à Dieu de manifester sa puissance, d'éclater ses signes au milieu de l'adversité. Et Dieu va montrer qu'il est au-dessus de l'échec, au-dessus de la stagnation, au-dessus de la maladie, au-dessus de tout mot. Dieu est au-dessus. C'était le premier objectif. Et je crois ce soir, ces objectifs sont comment? Valables.
Moi, franchement, plusieurs situations auxquelles je me suis retrouvé, j'ai vu Dieu manifester sa puissance. Raison pour laquelle, quel que soit le niveau du combat auquel je suis impliqué, je sais que si je suis dans ce combat, c'est que Dieu l'a permis. Et si Dieu l'a permis, il a simplement un objectif. Dis à ton frère, ne pleure plus. Dis à ton frère, ne sois plus abattu. Ne sois plus découragé. Dieu a un objectif à atteindre par rapport à ce que tu traverses. Gloire à Dieu. Le deuxième objectif, c'est pour manifester le jugement aux dieux égyptiens. Dieu voulait juger les dieux de l'Égypte. Et Dieu voulait juger également ceux qui ont tenu son peuple en captivité. Nous parlons de la Pâque, mais nous ignorons cette histoire. Alléluia. Et j'aimerais te dire ce soir, s'il y a un géant dans ta vie, l'objectif de Dieu, c'est de le juger. Et quand Dieu juge, il l'humilie. Il le rabaisse. Quand Dieu décide de juger les personnes qui sont contre ta vie, contre ta santé, contre ton travail, contre, Dieu va les humilier. Et je déclare ce soir que les géants qui se sont légués contre ta destinée, que Dieu les juge. Troisième objectif, pour que l'histoire soit racontée à nos enfants et à nos petits-enfants. Alléluia. Dans d'autres termes, pour que nous puissions témoigner ce que Dieu a fait, ce que Dieu est capable de faire à nos enfants et à nos petits-enfants. Bon, si tu n'es pas dans une situation quelconque, est-ce que tu as un témoignage à donner à tes enfants? Que les situations viennent. Que quelqu'un dise, le problème vient. Parce que je vais donner le témoignage à mes enfants. Les gens ont peur. Que tu l'appelles ou pas, ça va venir. Mais comment veux-tu donner un témoignage à tes enfants, à tes petits-enfants, si tu n'as jamais connu de problème? Qui veut donner le témoignage à ses enfants, ses petits-enfants? Que le problème fasse quoi? Arrive. Que les défis fassent quoi? Que le combat fasse quoi? Que les sorciers fassent quoi? Ils viennent. Hey, hey, hey. Alléluia. Regardez. Regardez, Lazare était l'ami de Jésus. On dit l'ami. Jésus, quand il partait sur la montagne pour prier, il passait par Béthanie, il passait premièrement rendre visite. Il mangeait là-bas. Mais ce jour-là, il n'est pas allé manger, il est allé directement sur la montagne. Parce que s'il allait là-bas, il devait trouver Lazare malade, on devait l'obliger de le guérir. Alors Jésus voulait se glorifier. Jésus voulait éclater le nom de Dieu. Il a évité d'aller chez Lazare. Il est allé sur la montagne. Et lorsqu'il se retrouve sur la montagne, Lazare était mourant. Les deux sœurs de Lazare envoyèrent quelqu'un dire à Jésus, celui que tu aimes est comment? Malade. Ici, l'ami de Jésus est égal à un enfant de Dieu, à un chrétien. Parce que Jésus a dit, je ne vous considère plus comme serviteur, mais je vous considère comme ami. Donc quand tu as un problème en tant qu'ami de Jésus, notre première réaction, c'est d'envoyer la prière qui est l'intercession, les requêtes. Jésus a reçu le requête que Lazare était mourant.
Mais c'est la réaction de Jésus. Il dit, la maladie de Lazare n'est point à la mort. Dis à ton frère, ta galère n'est pas la mort. Dis que ça ne va pas te tuer. Dis frère, ta stagnation n'est point à la mort. Dis, le célibat n'est pas la mort, tu veux te marier. Alléluia. Dis frère, le chômage, ce n'est pas la mort, tu veux travailler. Il dit, cette maladie n'est point à la mort. Bon, si cette maladie n'est point à la mort, elle est pourquoi? Et Jésus lui-même, il donne la suite. Il dit, elle est pour la gloire de Dieu. Si tu n'as pas de problème, Dieu ne peut pas te faire. Si tu veux que Dieu puisse te faire, il faut que tu te retrouves dans une situation. Parce que lui, il veut se glorifier. Mais des chrétiens de nos jours, dès que tu as un problème, au lieu d'élever Dieu, tu fais partie des femmes pleureuses ou des hommes pleureurs. Tu viens le corps, le visage serré à l'église. Tu ne salues pas les gens. Dis à ton frère, change ta manière. Alléluia. Alléluia. Tu peux parler aux enfants qui sont dans ton ventre, dis que j'ai un témoignage à vous donner. Si c'est des triplés, des jumeaux, dis que hey, venez vite, j'ai un témoignage à vous raconter. Pour vous avoir, j'ai souffert. Mais c'est Dieu qui avait permis que je sois dans cette situation. Maintenant que vous êtes venus, asseyez-vous. Je vais vous expliquer comment Dieu a manifesté sa gloire. Tu peux déjà nommer ces enfants par leur foi. Parce que tu as un témoignage à leur donner. Alléluia. Pour comprendre ces trois objectifs, vous pouvez lire Exode 3. Notez, c'est mieux de noter. 3 à 5. Exode 9, 14 à 16. Exode 10, 1 à 2. Je reprends. Exode 3, 3 à 5. Alléluia. Exode 9, 14 à 16. Exode 10, 1 à 2. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons revenir dans le passage de Exode 12. Nous allons voir comment Dieu va instituer la Pâque. Exode 12. J'ai sélectionné quelques versets clés que je veux me présentir. Mais nous allons lire d'abord le verset 1, je lis au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays de l'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Avant la Pâque, il y avait un calendrier. Alléluia. Et quand Dieu décide d'instituer la Pâque, il introduit un autre calendrier, mais surnaturel. Donc pour nous les chrétiens, notre premier mois de l'année commence la période de la Pâque. Nous sommes dans notre mois où on peut décider des choses.
où on peut rentrer on peut sortir du tombeau, où on peut vivre la résurrection. Gloire à Dieu. Dieu dit, parle à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvre. On s'arrête là. Gloire à Dieu. Ici, Dieu est en train d'instituer la Pâque. Et Dieu est en train d'expliquer comment on doit célébrer cette Pâque. Dieu commence à dire de prendre un agneau sans défaut, qui a 1 an. Un agneau sans défaut. Et cet agneau doit avoir combien? 1 année. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Pourquoi un agneau sans défaut? Et pourquoi cet agneau doit avoir 1 année? La Bible nous parle de l'agneau pascal qui n'avait pas de défaut, Jésus. Alléluia. Donc pendant que Dieu est en train de dire de prendre un agneau qui n'a pas de défaut, Dieu est en train de parler de Jésus. Dieu est en train d'introduire Jésus. Alléluia. Dans Jean 1, verset 29, la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui qui ôte le péché, c'est celui qui n'a pas de péché. Donc la Pâque commence par un agneau. Et cet agneau, c'est Jésus. L'allumane, c'était la préfiguration de Christ. Gloire à Jésus. Il dit, cet agneau ne doit pas avoir de défauts. Nous allons lire dans 1 Pierre 1, verset 19. 1 Pierre 2, 22 à 24. Apocalypse 17, verset 14. Nous allons découvrir pourquoi Dieu exige que cet agneau ne doit pas avoir de défauts. 1 Pierre 1, verset 19. Quelqu'un peut lire? 1 Pierre 1, verset 19. Vas-y. Par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut, sans tache. Donc pendant que Dieu a institué la Pâque, il commence premièrement à exiger qu'on doit prendre un agneau qui n'a pas de défaut. Donc il n'y a pas de Pâque si l'agneau a des défauts. Alléluia. Donc la Pâque commence avec un agneau saint qui est Jésus-Christ. 1 Pierre 2, 22 à 24. 1 Pierre 2, 22 à 24. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris.
Alléluia. J'aimerais te dire ce soir, les Juifs, quand tu prenais cet agneau-là, Dieu était en train d'introduire l'agneau pascal. C'est cet agneau que Jean-Baptiste a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est cet agneau qui a fait de nous des enfants de Dieu. C'est cet agneau qui a fait de nous des chrétiens. Alléluia. Donc toutes les fois qu'on parle de l'agneau, pense à Christ. Apocalypse 17, verset 14. Apocalypse 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les a appelés les élus, et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Ils combattront l'agneau et l'agneau les vaincra. Donc pendant que Dieu demandait aux enfants d'Israël de prendre l'agneau, Dieu est en train d'introduire Christ qui devait vaincre la puissance de l'esclavage en Égypte. Maintenant, pourquoi cet agneau devait avoir une année? En réalité, pour qu'un agneau soit tué, il faut qu'il puisse avoir 3 mois, 4 mois, 5 mois. Souvent, les bergers qui ont des agneaux, c'est à cet âge-là de 3 mois, 4 mois, 5 mois. L'agneau est déjà, on peut le manger. Mais Dieu exige à une année. Pourquoi une année? Le chiffre 1 représente tout ce qui est premier. Jésus-Christ est le premier de la création. Le premier-né de la création. Donc pendant que Dieu demande que l'agneau doit avoir une année, Dieu est en train de dire, vous aurez la libération par mon fils qui est le premier-né de la création. Alléluia. Et le chiffre premier représente la vigueur, représente la jeunesse. Cet agneau devait avoir beaucoup de vigueur, beaucoup de force, et cet agneau devait être jeune. Ça fait allusion à cet homme qui allait mourir à 33 ans, jeune, Jésus. Écoutez, si quelqu'un a 33 ans, il est vieux ou il est jeune? Très jeune. Il y a des filles même de 22 ans pour faire un homme de 33 ans. Ou bien, il refuse l'homme de 22 ans. Il dit 33 ans, c'est bon. L'âge de Jésus. Alléluia. 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 Et Dieu dit, là nous sommes en train de parler de l'institution de la Pâque, ce qui devait se faire. Dieu dit, quand vous prenez cet agneau, vous devez l'immoler. Et vous prenez le sang. Vous devez asperger le sang sur les 2 poteaux, sur le linteau de la porte de la maison. Alléluia. Apocalypse 12, 11 nous dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Parce que Dieu dit, prenez le sang, vous mettez sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la maison. Quand l'ange de la mort va passer, lorsqu'il va voir le sang sur le linteau de vos maisons, il va passer par-dessus. Mais les maisons qui n'auront pas la marque des sangs, il y aura la mort. Je vais
tuer tous les premiers-nés des Égyptiens. Alléluia. Le sang, premièrement, annonce une alliance. Jésus a dit, c'est le sang de la nouvelle alliance. Pendant que Dieu est en train d'instituer la Pâque, il établit une alliance avec son peuple. Le sang annonce une libération. Le sang annonce une protection. Dieu dit, quand l'ange va passer, il ne pourra pas rentrer dans vos maisons parce que le sang vous protège. Et je déclare ce soir, à cette semaine pascale, la marque de sang te couvre, la marque de sang t'accompagne. L'ange de la mort n'aura pas l'accès dans ta vie. Il n'aura pas l'accès dans ta santé. Il n'aura pas l'accès dans tes finances. Il n'aura pas l'accès dans ta destinée. Le sang annonçait déjà la défaite des dieux égyptiens. Le sang annonçait déjà la libération et la protection. Donc quand on parle de la Pâque, on parle de la libération. On parle de la protection. On parle de l'alliance. Alléluia. Donc ne viens pas dimanche danser sans savoir pourquoi tu danses. Tu danses parce que tu es protégé par le sang de Jésus. Tu danses parce que tu sais que Dieu t'a libéré. Et nous pouvons voir ça dans Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Pendant que Dieu a demandé à son peuple de mettre le sang, il a brisé la condamnation des 430 ans. Et ce soir, nous pouvons chanter, je proclame Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Parce que la victoire m'appartient par le sang de Jésus. Souvent quand on chante ce cantique, nous ne réalisons pas que nous sommes en train de célébrer la Pâque. Les deux poteaux où on devait mettre la marque du sang représentent la croix. Vous allez voir à Golgotha, il y a la première croix là où le Seigneur était cloué. Mais il y a une deuxième croix, il y avait un brigand. Quand Jésus allait à la croix, toi qui étais l'image d'un brigand, toi qui étais l'image de quelqu'un qui était en esclavage, le sang de Jésus devait aussi te racheter. Alléluia. 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 Et sur les linteaux de la maison, le psaume 127 dit quoi? Si l'Éternel ne garde, si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est lui qui l'a bâti en vain. Le sang de Jésus bâtit notre maison. Le sang de Jésus garde notre maison. La maison peut être physique. La maison peut être une personne. Alléluia. Et vous allez voir, la marque du sang a bâti la protection autour des enfants d'Israël. Quand l'ange de la mort passait, il ne pouvait pas pénétrer, il est passé par-dessus. Alléluia. Il est passé comment? Par-dessus. Le mot Pâques en hébreu signifie passer outre. Ou encore passer au-dessus. Le mot Pâques, ça veut dire passer outre. Ça veut dire que l'ange de la mort est passé outre la maison des enfants d'Israël. Parce qu'il y avait la marque du sang. Donc quand je célèbre la Pâque,
Je vois la mort, je vois l'échec, je vois la stagnation qui est passée outre. Quand je célèbre la Pâque, je vois Dieu qui est passé par-dessus me prendre en Égypte, là où j'étais esclave, et il me fait sortir. Donc il y a deux sens. Le premier sens, c'est la mort qui passe outre. Le deuxième sens, c'est Dieu qui passe par-dessus, me prendre et me faire sortir de l'Égypte. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Alléluia. Romains 5,9 dit quoi? Nous parlons toujours du sang. Romains 5,9. Je vais toucher quelques éléments. Après, on va prier. Romains 5, 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par le sang, serons-nous sauvés par lui de sa colère. Nous sommes justifiés par le sang. Quand l'ange de la mort passait, il voit le sang. Le sang justifiait ce peuple qu'ils appartenaient à Dieu. Et dans le verset 8, Dieu va leur demander, le verset 8, Dieu dit, cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Nous allons découvrir ce que ça signifie. Donc, il faut aller tuer l'agneau. Il faut aller rôtir l'agneau. Pourquoi le rôtir? Le rôtir au feu, ça représente quoi? C'est l'image de souffrance que devait endurer Jésus lors de sa mort. Sa mort sur la croix. Donc quand Dieu leur demande de rôtir cet agneau au feu, Dieu annonçait ce que Jésus devait endurer, la souffrance que devait endurer Jésus lors de sa mort à la croix. Donc tout était symbolique. Tout ce que Dieu demandait de faire pour instituer la Pâque était lié à Christ. Ésaïe 50. Ésaïe 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il fera une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Souffrance. Vous devez sentir ce que vous êtes en train de manger. Vous êtes en train de manger la souffrance de quelqu'un qui va vous libérer de Alléluia. Alléluia. Reprends les... Ésaïe 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. On dit il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Raison pour laquelle on prend l'agneau rôti au feu. Bon, imagine un peu.
je prends le corps d'Ismaël, je retue au feu. Ismaël va sourire ou il va crier. Et c'est ce que Jésus a enduré pour que toi et moi on soit sauvés. Et c'est une fête qu'on néglige. Une fête qu'on ne porte pas. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, Dieu a livré sa vie en sacrifice pour le péché. il verra une postérité et prolongera ses jours. Pour que par Christ, que Dieu puisse avoir une postérité. Est-ce qu'on... Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Et vous allez voir même dans 1 Corinthiens 11, Jésus dit, quand vous prenez, il dit, vous mangez mon corps et buvez mon sang. Vous annoncez quoi? Il dit, vous annoncez ma mort, ma souffrance. Il dit, faites ceci en mémoire de moi, par rapport à ce que j'ai enduré. Normalement, quand je viens prendre la Sainte Seine, c'est un lien avec la Pâque. Le corps rôti ici annonce aussi sur la Sainte Seine. Quelqu'un comprend, non? Après, demain, on va décoller. Je voulais vraiment poser un peu ce fondement-là pour qu'on comprenne c'est quoi. Je pouvais venir la Pâque, résurrection, on prie, non. Il faut comprendre chaque élément qui a constitué la Pâque. Lis Jean 6, 51, 53. Jean 6, 51 à 53. Oh, ma tablette m'a lâché. Oui, vas-y. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce Déchargé. pain... C'est bon. Il va lire. Vas-y. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. La Sainte Seine. Verset Donc, 5. ici, la chair rôtie au feu annonce la souffrance, annonce aussi la Sainte Seine. Vous voyez, aujourd'hui, quand on prend la Sainte Seine, on ne sait pas d'où ça vient. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et on nous dit, après avoir rôti cette chair, nous devons en manger avec le pain sans quoi? Le vin. Et regardez. Aujourd'hui, pour avoir le pain, il faut mettre levure. N'est-ce pas? Quel est le rôle de levure? C'est pour gonfler la pâte. N'est-ce pas? Mais Dieu dit, le pain que vous allez manger ne doit pas être mélangé. Ne mettez pas le vin. Ne mettez pas quelque chose qui va faire grossir la pâte. Ne mélangez pas cela. Nous allons découvrir ce que ça signifie dans 1 Corinthiens 5, 6 à 8. Pourquoi ils devaient manger le pain sans le vin? Qu'est-ce que représente le vin? « 1 Corinthiens 5, 6 à 8. 1 Corinthiens 5, 6 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Verset 7. On s'arrête d'abord là. Il dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ça dit, tu es en train de te glorifier dans le mélange de levain qui a élevé la pâte. L'orgueil. Alléluia.
Le vin ici représente l'orgueil. La suite, verset 7. Faites disparaître le vieux levain. Il dit, vous devez enlever le vieux levain. Vas-y. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Afin que vous soyez quoi? Une pâte nouvelle. Ça annonce la nouvelle naissance. Tout est constitué dans la Pâque. La nouvelle naissance. Ça annonce une nouvelle créature. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, 17, qui peut me citer ça? Si quelqu'un est il devient quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont, et toutes choses sont devenues. C'est ça, la pâte sans levain. Et la suite va nous détailler. Vas-y. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Puisque vous êtes sans levain, c'est-à-dire sans mélange, en ce moment, Christ, notre Pâque, est immolé. Donc, aussi longtemps qu'il y a un mélange dans ta vie chrétienne, Christ n'est pas immolé. Et tu ne vis pas la Pâque. Donc, la Pâque est même liée à un changement de comportement. Alléluia. Tu vas citer, vas-y. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, Oui. non avec un levain de malice et de méchanceté, Non avec un levain de malice, de méchanceté. Quoi encore? mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Écoute-moi, frère. Si tu veux célébrer la Pâque, si tu as une copine, un copain, vous faites les choses de marié, c'est le pain avec le vin. Mais Dieu veut que tu te sépares pour que la Pâque ait son sens dans ta vie. Alléluia. Si tu es encore là, tu fréquentes les marabouts, tu es franc-maçon, Dieu t'aime tel que tu es, mais Dieu veut que tu te sépares avec le vieux levain, afin que la Pâque ait son vrai sens dans ta vie. Donc Dieu demande de manger ce pain, cette chair rôtie au feu, avec le pain sans levain, c'est-à-dire sans mélange. Colère, jalousie, l'immoralité, sorcellerie, tous ces mots, nous devons nous séparer. Alléluia. Parce que là où Dieu devait les emmener, il fallait qu'ils soient saints. Et 1 Pierre nous dit, si nous voulons s'approcher de Dieu, on doit se sanctifier parce que Dieu est comment? Saint. Regardez ce qui se passe dans Exode 3. Moïse, il s'approche du buisson ardent avec le vieux levain. Et pendant qu'il voulait s'approcher de la présence de Dieu, Dieu dit à Moïse, Moïse, enlève tes souliers. Ce soir, Dieu veut que tu enlèves tes souliers. Il dit parce que le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Enlever le soulier, c'est la séparation du monde. La séparation de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Pour que la vérité, pour que la Pâque ait son vrai sens. Quelles sont des choses que tu dois te séparer ce soir pour que pendant ces 7 jours de jeûne et prière, que tu puisses vivre la Pâque dans son vrai sens? Comprenez pourquoi Dieu m'a dit, écoute, ne prêche pas, pose un fondement. Le vin, ça peut être des films pornographiques. Ils sont remplis dans ton PC.
Tu parles en langue avec le vieux levain. Ça peut être la masturbation. La jalousie, l'orgueil, le mensonge, la rébellion, le manque d'amour, l'insoumission, etc. Il faut se séparer. Qui veut célébrer la Pâque? Dans la nouvelle alliance, ça annonce la repentance. Jean-Baptiste dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Jésus est proche pour te faire rentrer dans ta victoire, pour te faire vivre la résurrection. Mais dis, repens-toi, change de vie. Parce que la Pâque, c'est pour toi. Longtemps, on a célébré la Pâque avec le vieux levain. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je ne vais pas finir, je vais toucher un autre élément. Il dit de manger cet agneau avec les herbes amères. Comment ça? Il y a des feuilles comme ndolé. Ndolé, c'est amer, non? Il y a des légumes qu'on mange. Il y a un autre légume qui est amer en nord de ndolé. Congo bololo. Et Dieu dit, vous devez manger cet agneau rôti au feu avec des herbes amères. Vous savez pourquoi? C'était pour rappeler aux enfants d'Israël l'amertume de leur esclavage en Égypte. Pour qu'ils se souviennent qu'ils étaient une fois, un jour esclaves, qu'ils étaient dominés, qu'ils étaient sous le contrôle. Il dit manger avec des herbes amères. Nous retrouvons le même racine dans le mot Mara. Voilà pourquoi Naomi dira, appelez-moi Mara, car Dieu m'a rempli d'amertume. Ruth 1, verset 20. Écoutez, quand Naomi dit appelez-moi Mara, c'est réfléchir. Hein? Elle est en train de se rappeler comment il a perdu son mari, ses enfants. Et Dieu dit, vous devez manger avec des herbes amères pour que ce souvenir ne vous quitte pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant que tu sois chrétien, tu étais certainement à la merci des hommes, à la merci des femmes, tu menais une vie d'impudicité. Et quand tu es devenu chrétien, né de nouveau, parfois quand tu regardes les autres qui continuent à vivre dans cette vie-là, tu le regardes avec orgueil. Dieu veut que tu le regardes et que tu te souviennes, toi aussi hier tu étais ainsi. Pour que tu puisses avoir de la compassion pour ces personnes. Que tu puisses avoir de l'amour pour ces personnes. Alléluia. Quand on ne sait pas d'où on vient, on ne peut pas savoir où on va. Dieu voulait garder ce souvenir d'où il venait. Il dit manger avec des herbes amères. Moi je sais là où Dieu m'a ramassé. Je sais qu'il m'a ramassé dans la boue. Il m'a ramassé dans la drogue. C'est des herbes amères. Et quand je sais là où Dieu m'a pris, je n'ai pas honte de le témoigner. Alléluia. Parce que le but, c'était de témoigner cela à leurs enfants et à leurs petits-enfants.
Mais il fallait qu'ils mangent les herbes amères. Vous savez, il y a des gens qui ont honte de parler de leur passé. Il y a des gens, hein, il ne peut pas te dire qu'hier, il faisait ceci, il faisait cela. Mais Dieu voulait que ce souvenir reste. Et j'aimerais t'encourager de ne pas oublier là où Dieu t'a pris. Alléluia. De ne pas oublier là où Dieu t'a fait sortir. Là où Dieu t'a ramassé. C'est ça les herbes amères. Gloire à Dieu. Et comme le temps n'est pas avec nous, peut-être demain je vais parler le bâton à la main. Dieu dit, pendant que vous mangez, vous devez serrer vos reins, les souliers aux pieds, etc. Donc ce soir, je suis venu simplement te dire, Dieu a institué la Pâque. C'est une institution divine. Et nous avons vu des éléments qui vont avec la Pâque. Donc, la Pâque n'a pas de sens si je ne me souviens pas d'où je viens. La Pâque n'a pas de sens si je ne me souviens pas du sacrifice de Christ. La Pâque n'a pas son sens si j'ignore le sang de Jésus. En grosso modo, la Pâque, c'est pour commémorer la victoire que Christ a donnée aux enfants d'Israël. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, la Pâque, c'est pour commémorer la mort de Christ à la croix, son ensevelissement et sa résurrection. Mais avant qu'il soit ressuscité, il a enduré beaucoup de choses. Nous, on vient seulement célébrer la résurrection, mais on oublie tout ce qu'il a enduré. Et c'est là la Pâque n'a pas son vrai sens dans nos vies. J'aimerais que pendant ces 7 jours, s'il y a des choses que tu dois te séparer, fais-le. Parce qu'il y a une prophétie accompagnée d'un ordre. On doit te laisser partir dans ta destinée. Il faut que tu rentres dans ta destinée. Tu ne peux pas rentrer dans ta destinée si tu ne vis pas le véritable Pâques. Est-ce qu'on peut se lever? Qui a compris quelque chose? Qui a compris quelque chose? Ce n'était pas le show aujourd'hui. On voulait vraiment comprendre. On ne vient pas à l'église pour le show aussi. Alléluia. Alléluia. Ce soir, nous allons prier. On nous parle de l'agneau sans défaut. Que Jésus, à travers la Pâque, qui nous transforme nos défauts en qualité. Parce que lui, il n'a pas de défauts. Nous sommes remplis de défauts. Les défauts empêchent même la manifestation de Dieu d'être active dans nos vies. D'autres ont défauts de caractère, défauts de mensonge, de colère, etc. Il y a d'autres qui continuent à voler. C'est un défaut. L'agneau n'a pas de défaut. Et pour vivre la Pâque, que Dieu transforme nos défauts en qualité. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Seigneur, transforme nos défauts en qualité. Transforme nos défauts en qualité. Seigneur, transforme nos défauts en qualité. Tu connais les défauts qui m'empêchent de vivre la Pâque.
Je prie que tu m'accordes la grâce. Que mes défauts soient transformés en qualité. Que mes défauts soient transformés en qualité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. On nous dit de prendre le sang de l'agneau et d'asperger ce sang dans nos maisons. La maison peut être un bâtiment, la maison peut être physique. Et la Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Le même sang annonçait une alliance. Si tu n'as pas une alliance avec Dieu, ce soir, par le sang de l'agneau, tu peux établir une alliance. Ou tu peux renouveler cette alliance. S'il y a des combats, tu ne dormes pas la nuit. Ton sommeil est agité. Apocalypse 12, 11. Tu peux vaincre ces géants par le sang de l'agneau. Tu vas élever ta main droite et tu vas asperger le sang de Jésus dans ton foyer, dans ton travail, dans tes affaires, dans tes business, dans la vie de tes enfants, ton mari, ta femme, dans les combats. J'asperge le sang de Jésus dans la vie de chaque membre de l'église du ciel. J'asperge le sang de Jésus dans les demeures de chaque membre de cette église, dans les business de chaque membre de cette église. Oh, que l'alliance soit établie. Que l'alliance soit établie par le sang de Jésus. Que l'alliance soit établie par le sang de Jésus. Que l'alliance soit établie par le sang de Jésus. Que l'alliance soit établie par le sang de Jésus. Tu peux cacher tes business dans le sang de Jésus. Tu peux vivre la victoire dans le sang de Jésus. Nous implorons ton sang. Nous aspergeons ton sang dans chaque domaine de nos vies. Dans chaque domaine de nos business. Dans notre destinée. Dans le nom de Jésus. Rabosha. Indebosha yakaba. Yendelebosha kayababaya. Zokaraka shekebaya. Zondorobosha yabraya shaya. Que le sang de Jésus renforce mon alliance avec Dieu. Que le sang de Jésus protège ma destinée. Que le sang de Jésus soit aspergé sur le linteau de ma maison, sur le linteau de l'église du ciel. Au nom de Jésus. Écoute ceci. Écoute ceci. Pendant que nous sommes en train d'asperger le sang de Jésus, le Seigneur ouvre mes yeux de l'esprit. Je vois par l'esprit les gouttes de sang. C'est comme si on a trouvé le toit et le sang, mais ce sont des gouttes qui tombent. Qui tombent. Et j'aimerais vous partager un témoignage. Il y avait 3 jeunes qui venaient de donner leur vie au Seigneur, qui passaient le temps à prier dans le quartier. Ils priaient parfois de minuit jusqu'à 4 heures du matin. Et pendant que ces jeunes priaient, ils ignoraient
ce qui s'est passé dans le quartier. Les sorciers du quartier ne pouvaient plus sortir. Ils n'avaient plus la nourriture, la viande humaine. Parce que quand ils priaient, il y avait la lumière qui éclairait tout le quartier, à tel point qu'eux, ils ne pouvaient pas sortir. Ils ont attaqué ces 3 jeunes. Ils n'ont pas pu. Ils vont passer par une sœur qui était dans l'église avec ces jeunes. Mais cette sœur était sorcière. Ils ont demandé à cette sœur de les empoisonner. Et ces 3 jeunes aimaient manger l'haricot. La sœur les invite, après le culte, ils arrivent chez la sœur a fait la table, l'haricot, le manioc et les safous. Ces 3 jeunes, avant de manger, ils ont prié. Et quand ils ont fini de prier, ils ont mangé. La sœur avait mis du poison que les sorciers l'avaient donné. 2 jours, 3 jours, 4 jours, ces jeunes hommes étaient toujours en vie. Les sorciers ont interpellé cette dernière. Cette dernière a dit, écoute, j'ai mis le poison. Mais vous savez quoi? Pendant qu'il priait, j'ai vu des gouttes de sang tomber dans la nourriture. Et la nourriture, le sang a détruit le poison. Le sang de Jésus est puissant. Un autre témoignage. Un jeune homme se retrouve dans la franc-maçon. Il est devenu, il a occupé de postes, de responsabilités. Riche. À un moment donné, on a demandé son père. Il a donné son père, mais les démons qui venaient n'arrivaient pas à voir son père. Et finalement, ces esprits ont décidé de venir le jour. Rester dans la chambre avec ce monsieur. Et la nuit, ils vont faire l'opération pour prendre ce monsieur, le papa. Et la nuit, le papa est venu. Il a remercié Dieu. Il a béni le Seigneur. Avant de se coucher, il dit, Seigneur, je place mon corps, mon âme et mon esprit dans le sang de Jésus. Il a dit Amen. Il a disparu dans le cran. On ne pouvait plus le voir. Donc quand nous invoquons le sang de Jésus, nous devons réaliser l'aspect, la puissance, la protection, l'alliance. Pharaon a été humilié par le sang de Jésus. L'ange de la mort ne pouvait pas tuer à cause du sang. Et ce premier mois de l'année spirituelle, la mort va passer outre à cause du sang. S'il y a la mort dans tes finances, dans ta vie professionnelle, dans tes études, ça va passer outre. Raison pour laquelle quand pendant que tu es en train d'asperger le sang de Jésus, réalise que ce n'est pas l'utopie, c'est une réalité, il y a des effets spirituels. Lève ta main droite et répète ceci après moi. Je viens asperger le sang de Jésus sur le linteau de ma maison, de ma personne. J'asperge le sang de Jésus dans ma famille, dans mes études, dans mon travail, dans mes business. Je déclare ce soir, de la même manière que l'ange de la mort est passé outre, que la mort dans mes finances passe outre, que la mort dans mes études et ma vie professionnelle passe outre, que la mort dans tous les domaines de ma vie passe outre. J'asperge le sang de Jésus. Bien-aimé, prie. Asperge le sang de Jésus. Que la mort passe outre. Que la mort passe outre.
que la mort passe outre. Au nom de Jésus. Alléluia. Le deuxième aspect du mot Pâques, passer par-dessus. En fait, quand on lit la Bible, les enfants d'Israël marchaient, n'est-ce pas? Jusqu'à devant la mer Rouge, jusqu'à la terre promise. Mais de l'Égypte, c'est Dieu qui les a pris par ses mains. Il les a fait passer par-dessus l'Égypte. C'est comme ça qu'ils sont sortis. Dans quel domaine le diable te tient captif? Ce soir, tu dois déclarer que Dieu te prenne par ses mains, qu'il puisse te faire sortir de l'Égypte et qu'il te mette au chemin pour aller le servir. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Seigneur, fais-nous passer par-dessus. Fais-nous passer par-dessus. Tu nous prends par ta main et tu nous fais passer par-dessus. Fais-nous passer par-dessus. Dans le nom de Jésus. Fais-moi passer par-dessus, Père. Fais passer l'église du ciel par-dessus. Dans le nom de Jésus. 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 Je passe par-dessus. Prends-moi dans tes bras. Fais-moi passer par-dessus. Par-dessus les blocages. Par-dessus la stagnation. Par-dessus. Au nom de Jésus. Alléluia. On nous a dit de manger la Pâque avec le pain sans levain. Il y a des choses où nous sommes encore esclaves. Dieu est capable de nous faire passer par-dessus. Ce que tu n'arrives pas à abandonner par toi-même, ce que tu n'arrives pas à arrêter, tu vas prier que Dieu te prenne comme un enfant qui te fait passer par-dessus. Au nom de Jésus. Le changement est possible. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Seigneur, fais-moi passer par-dessus. Oui, fais-moi passer par-dessus. Oui, fais-moi passer par-dessus, Père. Fais-moi passer par-dessus. Fais-moi passer par-dessus. Les domaines qui me tiennent encore captif, c'est que je n'arrive pas à abandonner. Oh Seigneur, fais-moi passer par-dessus. Car je veux vivre le véritable Pâques. Je veux vivre, Seigneur. Je veux vivre la véritable Pâques, Seigneur. Fais-moi passer par-dessus tout. Au nom de Jésus. Alléluia. Le dernier sujet de prière. Ainsi dit l'Éternel. Laisse aller mon peuple. C'est une prophétie. Accompagnée d'un ordre divin. Au fait, Pharaon n'a pas le choix. Qu'il le veuille ou pas, il va te laisser. Parce que la parole est libérée. Vous savez, le monde est régi par la parole de Dieu. Et à complètement forte raison, celle qui vient de Dieu, il y a une puissance libératrice. Lève ta main droite. Tu répètes ceci après moi. Seigneur Jésus, tu fais de moi Moïse ce soir. Tu me donnes une prophétie accompagnée d'un ordre.
tu me dis de parler à Pharaon. Et en tant que prophète que je suis, Pharaon, ainsi dit l'Éternel, laisse aller mon peuple, afin qu'il puisse me servir. Pharaon, écoute la voix de l'Éternel. Laisse ma destinée, la destinée de ma famille, la destinée de l'Église du ciel, au nom de Jésus, laisse-moi rentrer dans ma destinée. Je suis destiné à servir le Seigneur. Et je prie que cette prophétie s'accomplisse. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas parler à Pharaon. Tu vas lui dire de la part de Dieu qui te laisse partir, vivre la célébration de la Pâque, rentrer dans la terre promise. Élève ta voix et prie au nom de Jésus.